Les péchés ne nous concernent pas, pensons-nous. Les péchés sont uniquement le fait des autres, pas nous. Les péchés ne sont que des choses terribles, telles que le meurtre, l'adultère, le blasphème du nom de Dieu. Mais il existe d'autres péchés qui sont détestés par Dieu. Mais nous ne les considérons pas comme aussi importants. Mais nous ne prêtons pas autant d'attention à ces péchés. Mais nous ne les considérons pas aussi graves, car ils sont devenus courants dans notre vie quotidienne. Si courants que nous nous engouffrons chaque jour dans ces péchés. Pourtant, référez-vous à la Bible. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. La Bible nous dit que celui qui commet le péché appartient au diable, car c'est dès le commencement que le diable pêche. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Vous devez comprendre que tout péché est néfaste. Vous devez comprendre que tout péché nous prive de la présence de Dieu. Vous devez comprendre que tout péché conduit à la mort spirituelle. Le premier pas vers le salut est de reconnaître nos erreurs. Le second pas vers le salut est de nous repentir de chacune d'entre elles. Le troisième pas vers le salut est de réparer et de modifier nos comportements et nos actes. Découvrez maintenant les 3 péchés très répandus qui déplaisent énormément au Seigneur. Pour soutenir notre chaîne et nous aider à diffuser notre message, laissez un super merci et devenez membre. Retrouvez aussi en commentaire notre guide sur les miracles pour vous accompagner vers votre meilleure vie. Votre abonnement et votre like sont également des signes de votre engagement vers la parole divine. Au milieu de l'agitation de la vie, un péché rampant se glisse souvent dans nos cœurs, nous conduisant à négliger ceux qui sont dans le besoin. Il est facile de se laisser emporter par nos propres préoccupations, de nous focaliser sur nos affaires et problèmes personnels, perdant de vue ceux qui sont sans défense et qui ont besoin d'une main tendue pour se relever. Mais il y a un péché bien plus sournois, bien plus insidieux, qui trouve un refuge dans notre égoïsme. Un péché qui s'insinue dans nos vies sans que nous nous en rendions compte. C'est ce péché qui nous empêche de véritablement aimer notre prochain. L'apôtre Jean nous met en garde dans l'une de ses épîtres, révélant la véritable essence de cet égarement. Par ceci nous avons connu l'amour. C'est que lui a laissé sa vie pour nous, et nous devons laisser nos vies pour les frères. Mais celui qui a les biens de ce monde, et qui voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Enfants, n'aimons pas de parole ni de langue, mais en action et en vérité. Et par ceci, nous saurons que nous sommes de la vérité, et nous assurerons nos cœurs devant lui. Il nous rappelle que connaître l'amour véritable, c'est comprendre que Christ a donné sa vie pour nous, et que nous aussi devons être prêts à donner notre vie pour nos frères et sœurs. Mais si nous possédons les biens de ce monde et fermons notre cœur à celui qui est dans le besoin, comment pouvons-nous prétendre que l'amour de Dieu demeure en nous? Ce péché qui se cache derrière nos actions égoïstes, qui étouffe notre capacité à aimer véritablement, déplaît fortement au Seigneur. Il est si facile de glisser dans cette mentalité égoïste sans même nous en rendre compte. Nous sommes si accaparés par nos propres intérêts que nous oublions ceux qui sont en détresse, ceux qui ont besoin d'une main tendue. Ce péché de l'égoïsme insidieux et trompeur nous sépare de la présence de Dieu et nous mène à une mort spirituelle. Il nous prive de la véritable communion avec notre Créateur. Dans l'histoire du bon Samaritain, Jésus nous enseigne cette vérité d'une manière percutante. Un homme voyageait sur une route périlleuse entre Jérusalem et Jéricho. Il a été attaqué et laissé pour mort par des bandits. Et alors que cet homme gisait là, blessé et abandonné, l'espoir semblait s'évanouir. Des passants, des hommes religieux ignoraient cet homme. Un prêtre et un lévite
respecté et admiré par la société qui avait l'occasion de manifester l'amour de Dieu. Mais ils sont passés sans lui prêter attention, sans lui porter secours. Et c'est là que se révèle le péché insidieux dont je parlais, le péché de l'égoïsme qui engourdit nos cœurs. Les religieux, censés être les témoins de l'amour de Dieu, n'ont pas répondu à l'appel de compassion envers leur prochain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un Samaritain, un étranger, un méprisé, s'est approché de l'homme blessé et lui a tendu la main. Il a pansé ses plaies, l'a relevé et l'a emmené dans un lieu sûr. Cette parabole met en évidence la véritable nature du péché de l'égoïsme et nous rappelle l'importance de l'action concrète et de la véritable charité envers notre prochain. Soyons vigilants et conscients de ce péché subtil qui se cache dans nos vies. Ne laissons pas l'égoïsme nous priver de la présence de Dieu et de la véritable communion avec lui. Apprenons à nous tourner vers les autres, à leur tendre la main, à manifester l'amour de Dieu par des actes concrets. Le second péché qui horrifie Dieu est plus insidieux, mais tellement répandu. C'est une faute qui est partout autour de nous et que nous devons impérativement éviter. Tournez maintenant vos regards vers les paroles de l'apôtre Paul. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres. Le sombre aspect de ce péché, si intense et si dévastateur qu'il peut mener à la ruine. Sa nature consiste en un désir ardent de posséder ce que détient autrui. Ceux qui succombent à ce péché trouvent qu'il leur est impossible de se réjouir du bonheur d'autrui et peuvent même en venir à haïr leur prochain pour avoir ce qu'ils convoitent. Ce péché a été la perte de Saül, qui a vu son royaume et sa vie se décomposer après avoir cédé à ce vice. Et il arriva que, comme il revenait, lors du retour de David, après qu'il eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül, avec joie, en chantant et en dansant, avec des tambourins et des triangles. Cela a provoqué un profond ressentiment chez Saül, qui a réagi avec une malveillance croissante envers David. Nous voyons dans ce passage que Saül était si aveuglé par son désir de la popularité de David qu'il a perdu de vue l'essentiel. Et les femmes qui jouaient s'entre-répondaient et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Et Saül fut très irrité, et cette parole fut mauvaise à ses yeux. Et il dit, « On en donne à David 10 000, et à moi on m'a donné les 1000. Il y a plus pour lui que la royauté. » Et depuis ce jour-là, dans la suite, Saül eut l'œil sur David. L'admiration et le respect que lui portait son peuple pour Saül, la reconnaissance que le peuple accordait à David était insupportable, bien que ce dernier n'était qu'un simple soldat à l'époque. Cette jalousie malsaine a commencé à miner Saül, qui s'est mis à agir de manière irrationnelle, laissant ses émotions prendre le dessus, ce qui a fini par ruiner sa vie et son royaume. Alors quel est ce péché si destructeur? Celui qui peut aveugler les individus, les isoler de la présence divine et les mener à leur perte. C'est le péché de l'envie. L'envie, mes frères et sœurs, un fléau que nous devons résister et combattre en choisissant de marcher avec l'Esprit de Dieu, seul capable de nous garder à l'écart de ce vice. Au lieu de tomber dans le piège de l'envie, choisissez d'aimer les autres et de vous réjouir de leur succès. Le troisième péché est une faute que beaucoup commettent, sans même s'en rendre compte. C'est un péché qui émerge souvent en réponse à de simples frustrations. Lorsque nos prières ne sont pas exaucées comme nous le souhaitons, ou quand nos rêves se voient contrecarrés. Ces situations nous conduisent souvent à nous rebeller, à douter de la puissance et de la bienveillance du Seigneur. Nous oublions à quel point ce comportement peut être grave.
Le prophète Samuel, dans sa sagesse, a comparé ce péché à une forme de sorcellerie, à une forme d'idolâtrie. Car la rébellion de divination et l'obstination comme une idolâtrie et des téraphimes. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. La Bible nous rappelle que Dieu a même infligé un grand châtiment aux Hébreux en rébellion lors de leur traversée du désert vers Canaan en répréhension du péché de rébellion. Dans le livre des Nombres, nous lisons comment certains individus ont refusé d'obéir à Moïse, une attitude qui n'a pas été appréciée par Dieu. Cette rébellion contre Moïse était vue comme une rébellion contre Dieu lui-même, car Dieu avait choisi Moïse. En réponse à cette rébellion, Moïse a prié, et voici ce qu'il a dit à Corée. Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Et celui qu'il a choisi, il le fera approcher de lui. Faites ceci, prenez des encensoirs, Corée et toute son assemblée, et demain, mettez-y du feu et placez de l'encens dessus, devant l'Éternel. Et il arrivera que l'homme que l'Éternel aura choisi, celui-là sera saint. C'en est assez, fils de Lévi. Le lendemain, Corée et 250 suivants sont venus à la rencontre de Moïse dans le tabernacle et ont commencé à brûler de l'encens, une action réservée aux prêtres. Dieu a alors ordonné au peuple de s'éloigner de Corée et de ses amis. Soudain, le Seigneur a ouvert un énorme trou dans le sol et a fait en sorte que ces rebelles y soient engloutis. Combien de fois avons-nous cherché à faire les choses à notre manière, refusant d'obéir à Dieu? Qui sommes-nous qui pensons savoir ce qui est le mieux? Qui sommes-nous qui nous détournons complètement des voies du Seigneur? Le péché de rébellion est un piège mortel qui n'apporte que des ennuis. Cherchez donc à faire selon la volonté de Dieu et vous serez en sécurité. Nous venons de discuter de 3 péchés qui sont particulièrement offensants aux yeux de Dieu. Il est vrai qu'il existe de nombreux autres péchés, mais mon intention était de nous concentrer sur ces 3 spécifiques pour l'instant. Si vous vous reconnaissez dans la pratique de ces péchés, je vous encourage à les abandonner aussi rapidement que possible. N'oubliez pas, chère sœur, n'oubliez pas, cher frère, que le Seigneur vous aime profondément. Il désire que vous viviez en communion avec lui. Alors, exprimez votre regret pour vos erreurs et croyez fermement que Dieu seul a le pouvoir de transformer votre vie. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Si ce message a résonné en vous, pour nous soutenir, laissez un super merci et devenez membre. Vous trouverez aussi dans les commentaires notre guide pour faire de votre vie un miracle vivant. Nous vous avons également préparé d'autres vidéos que vous pourrez apprécier. N'hésitez pas à les regarder. Je suis convaincu qu'elles vous plairont. Que Dieu vous bénisse et j'attends avec impatience de vous retrouver.